Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carrière sur FC25. Comme vous pouvez le constater, c'est avec l'équipe de Chelsea. J'avais envie de lancer plusieurs carrières en parallèle. Et depuis la dernière Ligue des Champions qu'ils ont gagnée, Chelsea, on peut dire qu'ils sont un peu à la rue, en tout cas un peu à la peine. Donc, je voulais les reprendre et essayer de faire quelque chose de très sympa. Bon, alors comme vous le savez, Chelsea, ils ont 3 effectifs complets. Donc, on va dégraisser pas mal. On va vendre pas mal de joueurs. Et après, on va créer un collectif autour des joueurs qui nous restent. Donc là, les joueurs, ça va s'arrêter à Casadei. Hein. Tout ce qui est en dessous, ça dégage. Et après, dans les joueurs qui sont déjà là, dans l'effectif, moi, je voudrais remplacer le gardien et l'attaquant. Mais remplacer complètement. C'est-à-dire que je vends Jackson, je vends Sanchez et je rachète 2 attaquants, un titulaire et un remplaçant. Je rachète aussi 2 gardiens, un remplaçant et un titulaire. Et pour moi, le reste de l'équipe, c'est OK. Donc on partirait sur cette compo-là. Évidemment, faut imaginer que les 2 joueurs, ils sont changés. Hein, les 2 que je vous ai dit, l'attaquant et le gardien. On partirait sur un 4-4-1-1. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent. À gauche, à l'arrière gauche, on aurait Cucurella, Badiachil et Adarabio Yo. En défense centrale, à droite, James, Neto en milieu gauche, mais il alternera pas mal avec Sancho. D'ailleurs, probablement que je pourrais mettre Sancho en premier, d'autant plus qu'il est anglais, c'est un peu sympa. 2 milieux défensifs, Caicedo, Fernandez, Palmer à droite, Nkunku juste derrière l'attaquant. Il fallait que je joue parce qu'à la base, quand j'ai pris l'équipe, Nkunku, il était même pas, il était dans les réservistes, je pense. Peut-être qu'il était blessé en début de saison, je sais pas trop. Et là, alors, actuellement, Jackson devant, mais j'ai déjà mon idée sur ce que je veux en attaque. Les remplaçants, Colwill, Disasi, Chilwell, Gusto, Lavia, Dewsbury Hall, Neto, Madueke, Félix. Et donc, en réserviste pour l'instant, on essaiera de faire tourner un peu correctement. Modric, Chukwuemeka, pas facile à dire lui. On va l'appeler Chuk. Ouais, on va l'appeler Chuk. Donc Chuk, Fofana et Vega et Casadei, pardon. Et après le reste, ça dégage. Donc, comme je vous disais, si on va voir au niveau de l'accueil des transferts, ça c'est la liste, mais les transférables, vous voyez, il y a un nombre de transférables incroyable. Il y a pas mal de prêts aussi, parce qu'il y a des jeunes joueurs pas mal. Et pour ma liste de transferts, voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est Diogo Costa en 1, Guillaume reste en 2. En attaquant numéro 1, j'adorerais Oli Watkins. Et derrière, en 2, je sais pas trop, un Chesco ou un Kalimundo. Ça me ferait plaisir. Après, les autres, Sanabria ou Openda. Le problème de Openda, c'est qu'il serait numéro 1, je pense. Et j'aimerais vraiment Watkins. Ça apporterait une touche anglaise à l'effectif. Bon. Vous savez, les équipes Première Ligue, elles ont pas énormément de joueurs anglais. En général, elles ont beaucoup de joueurs internationaux. Donc, ramener un peu des anglais, je trouve ça sympa. Et après, j'avais mis Skamaka éventuellement. C'est parce qu'il est très très grand. C'est une belle tour de contrôle, mais je suis pas sûr. Je vais d'abord essayer de voir avec Watkins sur en 1 et après soit Kalimendo, soit Chesco selon les prix. On verra. Je vais attendre de vendre des joueurs un petit peu, quand même de dégraisser, parce que vraiment l'effectif il est pléthorique, hein, vraiment. Il est énorme. Donc la tactique, c'est une tactique perso. C'est pas là qu'on voit ça. Faut se refaire, hein. Les nouveaux menus, c'est déroutant au début, voilà. La tactique perso, avec les faux latéraux, les ailiers et l'attaquant avancé plus là. Ça me permettrait d'avoir des latéraux qui rentrent en tant que milieu de terrain pour essayer d'apporter du nombre au milieu. J'ai pas testé encore, hein, donc on va voir ce que ça donne.
Pas sûr que ça soit au top, mais si on n'essaye pas, on peut pas savoir. On va aller voir les objectifs du CA. Avant ça, je vais vous donner mes objectifs à moi. Donc ça serait top 3 pour la première ligue, au moins une demi-finale pour la Coupe d'Angleterre, ou pour la FA Cup, pour une des deux en tout cas, et gagner l'Europa League, je pense, parce qu'on est qualifié en Europa League cette année. Moi, je pense qu'on a l'effectif, on a les épaules pour, donc je serais un peu déçu si ça n'était pas le cas. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors, développement des jeunes, signer au moins 2 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que les joueurs actuels au même poste. Ok. Ouais, c'est faible. Hein. Rayonnement de la marque, recruter 3 joueurs nés en Europe. Ah. Je veux au gardien, je veux Diogo Costa. Il est portugais, ça marche. En deuxième, Guillaume Rest est français, ça marche. Oli Watkins, anglais, ça marche. Et en 4, soit Arnaud Kaliwendo, français, ça marcherait. Soit Sheshko, ça marche aussi. Impeccable. Durant la saison, recruter 3 joueurs décisifs et dégager un bénéfice de 125 millions d'euros. Ok. C'est quoi décisif pour eux? Bonne question. Succès national, qualification pour la Champions League, donc place 1 à 4. Donc moi j'avais dit top 3, on est pas mal, on est raccord. Remporter la FA Cup, ok. Chaud. Et remporter la coupe, la Conference League. C'est la Conference League dans laquelle on est? C'est même pas le... Ah oui, effectivement. Conference League. C'est vraiment short, hein, c'est petit la Conference League. J'ai envoyé des scouts à droite à gauche pour recruter des jeunes joueurs. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, une petite équipe de jeunes un peu sympa quand même, avec des pros potentiels. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans le tournoi de pré-saison. Je vais pas vous embêter avec le tournoi de pré-saison. Je vais le faire. On va le skip. Et je vous retrouve soit quand il y a des gros transferts intéressants, soit je vous retrouve pour le premier match de championnat. Non, je vous retrouverai quand même pour le... Je vais quand même vous retrouver pour l'avant-saison, les 3 matchs, pour au moins tester l'effectif, voir ce que ça donne. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve après le tournoi des jeunes, que j'ai perdu en finale, en faisant n'importe quoi. Bref, j'ai pris un carton bleu. Bon, j'ai voulu jouer à l'idiot, j'ai gagné. On se retrouve aussi parce que Guillaume Rest, il a eu une petite demande de transfert. Il est en négociation avec Milan. Et donc, vu que pour moi, c'est mon numéro 2, eh ben, je me voyais pas passer à côté. Donc, on va faire une offre avant de vendre des joueurs. Et puis, c'est tout. Pas grave. Hein. De toute façon, on a les moyens. C'est pas le souci. Hein. On est une équipe anglaise. Donc, on paye plus. On va proposer 30 millions directement. Il veut netto et 11 millions. Donc, ça fait l'équivalent de 36. Allez, on va retirer tout ça. Et je vais proposer 35 directement. Attendez. Ça convient? Parfait. Voyons voir si on arrive à convaincre Guillaume de venir pour être remplaçant. Rôle important. Embêtant ça. Bon. On va valider, mais il va sûrement faire des pieds et des mains du coup. Hein. On va le prendre pour 5 ans, hein. Il est extrêmement jeune. Et on va lui caler un salaire à 50K, je pense. Prime à la signature. Non, pas les titularisations. Je veux une petite prime. Alors, on peut pas? Ah ouais, si je me trompe de touche. Et je vais lui proposer 300 000 euros la signature, comme ça lui permet d'avoir une belle baraque. Oui, bah j'imagine bien que c'est une offre acceptable. Bon, on surpaye, hein, on est en Angleterre, on est à Chelsea qui plus est, donc... On n'hésite pas à balancer de l'argent par les fenêtres, évidemment.
Un peu comme avec la première carrière, c'est avec le PSG, quoi. Les clubs qui ont l'habitude de surpayer, donc on surpaye. Je vais peut-être le mettre en tant que titulaire en attendant. Moi, j'ai négocié une offre pour Guillou. Guillou. Pour lui, quoi. On verra ce que ça donne. Voyons voir si je le fais rentrer dans le effectif. Ça pourrait être notre numéro 1 en fait. On va voir. On va avancer. Quand est-ce que c'est la prochaine invitation de pré-saison? C'est dans 15 jours. Ah oui. Putain. Alors, Fernandez, il est indéboulonnable. Je veux le garder, en plus, c'est mon capitaine, là. Niet. En offre en cours. Et lui, bon, je peux le vendre pour rien. Je peux le vendre pour une bouchée de pain, si vous voulez. On se retrouve pour la prochaine grosse transaction ou le prochain match. Les amis, on vient de recruter Watkins en remplacement de notre attaquant. On l'a échangé avec notre attaquant et on a rajouté un petit peu de pognon quand même. Mais bon, comme je vous ai dit, on a dit que on pouvait se permettre de donner beaucoup d'argent. Donc vous voyez, on a rajouté 40 millions dans la balance, un peu plus de 40 millions. Et encore, c'est un très bon prix. Vous voyez, finalement, je suis pas si mal. Jackson, il était pas très bien coté. Hein. Il avait pas une super notoriété, il était pas super fort, qui valait pas tant que ça en fait. J'ai fait ça parce que les 2-3 offres que j'ai eues, vraiment, c'était que pour des échanges. Ouais, j'étais pas super intéressé. Je me suis dit, mais du coup, peut-être qu'il serait intéressé pour un échange, le Aston Villa. Dit comme ça, ils y perdent moins que prévu. Même si c'est pas optimum pour eux, j'imagine, mais je m'en fous. Moi, c'est optimum pour moi. Regardez ce qu'il y a encore comme offre. Ah, on va peut-être pouvoir vendre un petit peu. C'est beaucoup trop bas. Ce serait bien de le prêter sans option d'achat parce que il a un très très bon potentiel. Si on pouvait le récupérer, d'ici 1 ou 2 années avec une belle note pour faire rentrer le joueur dans la rotation, ça serait pas mal quand même. Combien je peux lui demander? Je peux en demander de lui. Je ne le vois plus marqué. C'est dommage, c'était marqué tout à l'heure. Il me semble que je pouvais en tirer quelque chose comme 26 millions. Bon, on va pas exagérer parce que de toute façon, c'est le Bayern de Munich. Hein. Oh merde. Ils ont des oursins dans les poches. Bon, j'aurais pu demander beaucoup plus. Tant pis. Je vais avoir une sale note. La note de transfert, elle va me faire mal. Bon, moi je m'en suis séparé, c'est pas mal. Et puis je vais pouvoir faire venir Diogo Costa du coup. Ça sera pas mal. Bref, on se retrouve pour le prochain gros mouvement ou alors le prochain match. On se retrouve pour le choix de l'invitation pour la coupe. Pour la coupe de pré-saison. Donc, celle-ci, on a rencontré quand même potentiellement Dortmund, Madrid, Leipzig, Séville, Betis Séville. En haut à droite, c'est Inter du Milan. Là, il y a Milan AC, Napoli, AS Rome, la Juve, Bergame. Que des gros clubs. Bon, on va essayer de prendre celle qui est la plus huppée avec tous les clubs italiens. On va voir ce que ça donne. J'ai pas mal dégraissé. Ça commence à ressembler à quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas acheté le numéro 2 en attaque.
Et j'ai pas racheté de gardien entre guillemets titulaire. J'ai gardé Guillaume Rest. Je voudrais le tester au moins sur les matchs de pré-saison pour voir ce que ça donne. Et après, on verra en fonction des résultats que j'ai faits. On verra bien. Moi, pour l'instant, je me dis au final, peut-être rester avec Guillaume Rest au cage. Et du coup, il lui faudra quand même un numéro 2 à Guillaume Rest. On va pas rester sur. On va pas garder un seul gardien. Ce serait un peu chiant parce qu'en cas de blessure, en cas de carton rouge, ou. J'allais dire ou autre. Il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Soit blessure, soit carton. Hein. Mais, vous savez, on sait jamais. À FIFA, il peut se passer des dingueries de temps en temps. Enfin, à FC, pardon, 25. Donc ça peut aller très très vite. Allez, hop, Alex Matos, prêté 2 ans. Super. J'espère qu'il nous reviendra plus fort. Toujours des joueurs qui veulent pas partir. Hein. Ils ont du mal à dégager. Et bah du coup, pour l'instant, je vais garder lui en numéro 2. Et je vais le sortir des transférables. Oh, remarque, j'ai encore Jorgensen. Voilà, il va partir lui. Hop, on va le retirer de la vente. On va se garder un numéro 2 pour être tranquille au cas où. Hein. Évidemment, si je décide que je veux plus le vendre, je vais recevoir des offres que pour lui. Hein. Un esprit de contradiction de ça, de l'ordinateur. Non, niet. Laissez. Allez, dans 2 jours, on va jouer contre le Milan AC. On va voir s'ils sont renforcés. J'ai vu passer l'information à droite parce que j'ai été chercher Guillaume Rest parce qu'ils voulaient le recruter. Et j'ai vu que du coup, ils ont jeté leur dévolu sur Dibou, sur le gardien de l'équipe d'Argentine, celui qui passe son temps à se foutre de la gueule des Français, là, ou de tous ses adversaires d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. Si je peux lui éclater la tronche, ça peut être bien. Surtout qu'en plus, ça va même pas être un numéro 1, c'était pour un numéro 2. Ah ouais, d'accord. Donc là, on va affronter Morata, Loftus-Cheek, Rafa Leao, Pulisic, Rainer, Benasser, Théo Hernandez, Pavlovic, Tomori, Calabria et Maignan. Ok, puis ils ont un joli banc hein, aussi. Hein. Bon, je pense qu'il y a quand même un coup à faire. Hein. Ils sont pas non plus pas une équipe qui va être injouable. Hein. Bleu contre blanc, impeccable les couleurs. Bah c'est parti. C'est parti pour le premier match avec l'équipe A quoi on va dire. Allez. On va poser le jeu tranquillement. On va voir ce que Nkoukou et consorts auront dans les pattes. Et... Ah, c'était un peu présomptueux ça. Ouais, très présomptueux. Oh. Hop. Ouais, oh. Ah bah si, finalement, c'est Martinez au goal. Hein. Ah, encore un super arrêt de Martinez. Il est parti pour me donner des cauchemars, celui-là. Allez, mi-temps. On est quoi dans les stats? On est pas si mal, je pense. 56% de possession de balle, 3 tirs. Okay. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Oh oh. Ah, oh, superbe. Oh là là, le piqué magnifique. Ah, je me suis fait transpercer en défense, j'ai voulu sortir le gardien et fessé, voilà, et 1-0 pour le Milan. Allez, refais-nous voir ça. Ah là, superbe. 1-0 pour Milan, dommage. Oh, et 2-0 les amis. Aïe 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 aïe. Pas sûr que ça soit mérité, mais bon. Ah, par contre, il est super beau. La passe en retrait pour le joueur qui est à côté. Des choses qu'on voyait pas trop l'année dernière.
Ah merde. Ah si, je suis en amical, je peux remplacer autant que je veux. Est-ce que c'est de la faute du gardien ou est-ce que c'est de la faute de mes piètres qualités? Bonne question. Je sais pas si j'ai envie de changer, si je veux racheter un nouveau gardien. Watkins devant, il fait rien du tout. Bon, il a quasi pas la balle, hein. On le voit pas, quoi. Difficile. Très compliqué. Je vous laisse regarder le replay tranquillement. Vous allez voir. Une belle construction. Et puis bon, bah, moi qui ai fait n'importe quoi aussi hein, en défense. Je fais sortir le gardien et voilà. On voit tout de suite le joueur à gauche là. Ça fait plaisir de voir des actions comme ça. Il a pas essayé de frapper. Il a vu qu'il y avait quelqu'un de mieux placé. Il a fait la passe quoi. Comme on aurait fait nous. Hein. C'est ça qui est intéressant vraiment. Aïe les amis, fin du match. 2-0 pour Milan. J'avais un peu la possession. J'ai fait un tir de plus. Après ils ont eu un super gardien. Et on peut dire que le mien était un peu moins bon. Mais bon, vous avez vu les images. Hein. C'est moi qui ai avancé le gardien à chaque fois et je me suis fait lober la première fois, la deuxième fois, il a fait une passe. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. On va pas se faire du mal, à part muer le couteau à plaie. J'ai trouvé le match, il est passé à une vitesse ahurissante. C'est vraiment très très agréable les sensations et tout. Bon, la sensation de perdre est pas très agréable, mais le reste ça va. Donc l'équipe potentielle du coup, puisque visiblement c'est pas une obligation. Lukaku devant. J'ai pas envie de dire qu'il fait pas peur, mais il fait pas peur quand même. Ah, on va faire quelques changements. J'ai pas mal de joueurs fatigués. De toute façon, on va faire tourner pour tester aussi. Lui, il est gaucher. Chef Fofana sur le banc, c'est bien de le faire jouer aussi. On va prendre Modric pour voir ce que ça vaut. Prendre Vega. Allez, on va essayer de partir avec cette équipe-là et de faire quelque chose. En espérant qu'on ait un résultat, disons, au score qui soit plus positif. Parce qu'en vrai, j'ai eu le ballon, j'ai mené une partie du match. Bon, je me suis fait avoir sur des bêtises, c'est de ma faute. Je vais essayer de ne pas reproduire ces bêtises-là à chaque fois, on va dire. On se retrouve pour la prochaine grosse action. Oh là là, qu'est-ce qui m'a mis? Oh là 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 là. Incroyable. Oh, je vous laisse regarder, je me suis fait enrhumer méchant. Corella qui est tombé par terre carrément. Bref. Ah, 1-0 pour Naples. Ils n'ont rien fait jusque-là. Moi non plus. Hein. On est en attaque, on a une existence. Quasiment première frappe, premier but. Bon. Oh l'enroulé, entrée de surface. Enfin, extérieur de surface. Magnifique, pleine lucarne. Caicedo. Merci. Oh. Oh oui, mon petit tigrounet. Oui, oui. Ah, pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Le gardien est complètement battu. Un partout. Oh, magnifique arrêt du gardien. Belle frappe de Nkunku. Malheureusement, il ne sera pas un deuxième but. Oui. Et 2-1. Magnifique but de Nkunku. Oh oui, tu peux être content, mon ami. Ah, c'est pas mal. Là. Je suis passé en plein centre. Je les ai transpercés. Là. Grâce à la vivacité de Nkunku, surtout. Hein. Beau petit enroulé au point de pénalty. Superbe. Oh, magnifique arrêt du gardien sur une belle frappe de Modric qui avait pris de vitesse la défense. Bon, malheureusement,
Ça rentrera pas, mais c'est pas très grave. Hein. 2-1 quand même. Belle petite victoire. Je retiens qu'il y a un demi-arrêt de Guillaume Rest. Il m'a pas paru... Comment dire ça? Il m'a pas paru foufou, quoi. Enfin, je veux dire, il m'a pas rassuré de ouf. Mais bon, ouais, on a gagné. Hein. Devant, c'était pas mal. J'ai toujours pas vu Ollie Watkins. Donc, peut-être que je me suis trompé dans le poste que je lui ai proposé. Je sais pas trop. Faudrait que je vois. Ah ah. Des petites recrues. Fais-moi voir ce qu'il y a. Attends, il est où le potentiel? Ah, il est là. Oh là là. Ah, chier tout partout, les joueurs. Eh merde, je l'ai recruté, évidemment. Le seul que je vais prendre, c'est lui. Les autres, je voulais pas les prendre. J'ai envoyé un recruteur en Angleterre, évidemment, pour l'Angleterre. Un aux Pays-Bas. Et un au Lesotho. Je voulais tester les nouveaux pays. On va voir si le mec, il arrive à me trouver des pépites de l'espace au Lesotho. On va voir. L'avantage, c'est que même si s'il me sort un joueur moyen, le mec, il sera forcément sélectionné en équipe 1 là-bas. Hein. Eh ben. Oh là là, ils sont bien pourris, les joueurs là-bas. On va voir on verra la deuxième fournée si c'est mieux, parce que là, c'était affreux. Alors, est-ce que je te... Oui, allez. Je peux partir. Allez, le dernier match contre la Roma. Qu'est-ce que tu as à me dire de l'adversaire? Encore des bêtises? Parce que c'est jamais les bons joueurs qui jouent. Ouais, ils ont une belle équipe, hein. Très belle équipe, même. Oh, Enzo le fait. Sympa. Ancien joueur de Lorient, si je ne m'abuse. Allez, on repart avec l'équipe principale. En espérant arriver à faire quelque chose de sympa avec Ollie Watkins. On va voir. Après, il fait des beaux déplacements et tout. Je regarderai si le poste que je lui propose est pas... Il est peut-être pas ouf. Hein. Peut-être qu'il devrait remonter un peu plus en faux neuf ou... Je sais pas en quoi il est là. Peut-être en pivot. Il est peut-être en renard des surfaces. On va regarder d'ailleurs. Qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? Attaquant avancer l'attaque. Et donc... non, c'est pas ça que je voulais faire. Toujours pas ça. C'est les rôles que je veux. Attaquant avancé, attaquant polyvalent qui reste au plus proche de la défense adverse. Ah, c'est peut-être ça le problème. Et en vrai, il bouge pas beaucoup, hein, il reste vraiment devant, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres pivots? Faux neuf, non. Renard plus. Non, en fait, c'est ce qu'il y avait de mieux, hein. On va voir. C'est peut-être moi qui joue mal, hein. Je joue un peu trop sur les côtés, peut-être par rapport à ça. Jeu. Magnifique arrêt du gardien, quand même. Ah, 1-0 pour la Roma. Ah, je me suis fait avoir sur une de leurs seules actions. Je pense que c'est leur premier tir. Ouais. Pas assez prompt à sortir mon gardien. Et il fait pas l'arrêt qu'il faut. Bon, bref. Tant pis. Mi-temps, les amis. Ah, j'ai exagéré, ils avaient fait 2 frappes. Bon. Moi, j'en ai fait aucune. Affreux. Bon. J'avais un peu la possession de balle. 54-46, c'est pas non plus la fin des haricots pour eux. Ils l'ont mieux utilisé que moi, visiblement. On se retrouve pour la prochaine action, en espérant qu'elle soit en ma faveur. Ah, 2-0 pour la Roma. Paolo Dybala. Ah, je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux là. J'ai essayé de changer des choses dans la tactique. J'ai mis à la place de mes latéraux défensifs, j'ai mis des pistons, j'ai essayé de mettre des attaquants d'intérieur. Ça n'a pas été la folie furieuse.
Non, non, je pense que j'étais mieux avant ça et puis, j'ai fait trop de petits ajustements et ça m'a plutôt desservi qu'autre chose. Oh puis, je sais pas, j'ai un peu du mal à voir où mes joueurs ils se situent, j'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'ils vont aller. Je fais pas mal de passes au milieu de nulle part, entre 2 mecs, je fais pas mal de passes en disant: «Ah tiens, il va faire un appel» et en fait, non, il revient en arrière. C'est le temps que je me fasse au jeu, je pense. Bon, on est parti pour une défaite, hein, 2-0. Moins que je reprenne un de plus. Non, ça y est. Allez, dégage. 2-0 pour la Roma et j'ai pas fait grand chose, il me semble. On va aller regarder les détails, mais j'ai fait un tir en seconde période. Ouais. C'était pas fou. C'était pas un bon match de ma part. Bon, les amis, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. On va acheter Diogo Costa pour avoir un top numéro 1. Et on mettra Guillaume Rest sur les autres matchs. Coupe, notamment. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelqu'un derrière. Après, je me trompe peut-être totalement. Hein. Enfin, je crois pas que ce soit trop de sa faute. Hein. C'est moi qui ai mal joué les défenseurs, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va me rassurer d'avoir un gros gardien. Après, c'est un coût. Hein. 75 millions d'euros quand même. Oh là, un petit salaire à Porto. Bizarre qu'il soit pas parti cette année d'ailleurs. Une grosse équipe. Ça me va, vu ce que tu demandes. Je me demande s'il est pas loin d'être moins bien payé que Guillaume Rest. Peut-être exagéré sur son salaire. Mais bon, il est là. Oh, ben c'est pas si mal, hein. Allez, on va me mettre dans l'équipe première. Et ensuite, voilà. Et ensuite, ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On fera notre premier match officiel la prochaine fois qu'on se voit. Peut-être demain ou dans la semaine, j'espère. Au plus vite, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Ça me ferait chaud au cœur. Je vous dis à très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.